Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où dans cette vidéo je vous dirai mes attentes pour cette partie 2 de Dragon Rising, donc le soulèvement des dragons. Donc évidemment je tiens à préciser que je n'ai vu aucun trailer de la partie 2 ou aucun extrait, aucune image, rien. Donc j'écris cette vidéo en début juillet, donc je vais dire ce que j'aimerais voir dans cette partie 2 par rapport à ce que j'ai pu relever et ce que j'ai pu voir dans ma critique par rapport à la partie 1 de Dragon Rising, donc la saison 17. Donc c'est parti, let's go pour la vidéo. Alors pour commencer directement, je voudrais revenir sur le personnage de Rapton, qui est pour moi le personnage de Crux, mais en ayant vu la première partie, des doutes sont présents, mais personnellement, je crois encore un petit peu que Rapton est Crux. Rien n'est laissé pour l'instant pour nous teaser une révélation dans la partie 2, qui nous permettrait de dire ça pourrait être lui, mais j'aimerais franchement son retour dans l'univers de Ninjago. Peut-être en fin de saison pour vraiment déboucher sur son retour ainsi que son frère Acronix dans la saison 18, mais on verra ça en temps voulu, donc voilà, bref, passons. L'autre point qui pour moi m'a troublé lors de mon visionnage de la partie 1 était la non-explication de la mort de Maître Wu. On le sous-entend mort, mais on n'a pas vraiment d'explication, donc j'espère qu'on aura une explication très bien détaillée ou un flashback durant la fusion pour nous montrer comment il est mort, car pour moi ça aurait été un sacrifice pour protéger les ninjas ou pour protéger Ninjago, tout simplement, mais j'espère qu'on aura des explications en bonne et due forme dans cette partie 2. Maintenant que cela est fait, que je suis revenu sur les points qui m'ont perturbé lors de la première partie de la saison 17, on va passer tout de suite au point que j'aimerais voir dans cette seconde partie. Ce que j'aimerais voir du coup dans cette partie 2, c'est les autres royaumes. Parce que oui, on a eu quelques royaumes comme Imperium, les monstres rochers on les a vus, on a vu le royaume du ciel entre guillemets, mais c'est des royaumes à peu près qu'on a déjà vus sauf Imperium, Ninjago qui a été remodelé, voilà. Mais parmi les 16 royaumes, j'aimerais en voir quelques-uns de nouveaux pour développer encore le lore de cet univers de Ninjago. Car pour moi, Jay, Cole et Pixel sont arrivés quelque part, mais la question c'est où. Nous aurons donc peut-être la réponse dans les prochains trailers qui arriveront prochainement ou qui sont déjà arrivés, mais j'espère franchement que pour Cole on aura un espace qu'on ne connaît pas encore, Jay également et Pixel peut-être. Pour parler du Dragon Source, l'idée qu'il soit encore plus puissant ne me dérange pas, mais j'espère que sa puissance pourra être expliquée voire montrée dans des flashbacks vraiment par rapport au premier maître du Spinjitzu ou par rapport à la création de l'univers de Ninjago, parce que ou d'autres royaumes, parce que en créant Ninjago, il a dû créer les autres royaumes à la suite, mais j'espère qu'on aura vraiment une explication, donc parce que le fait est qu'il soit capturé par les sbires d'Imperium pour alimenter la ville, je trouve que c'est possible, mais il faudrait une explication qui soit logique pour nous fans, pour le public, mais que derrière ça soit pas trop tiré par les cheveux, que ça soit très simple à expliquer, que ça soit pas prise de tête comme un peu à la fin de la partie 1, parce que on disait mais comment c'est possible qu'un dragon d'une taille comme lui entre guillemets, on voit à peine sa tête mais ça fait la taille de la boule, donc c'est franchement énorme on va dire, parce que franchement je m'attends vraiment qu'on ait une explication à la hauteur de cette question qui nous est laissée sans réponse à la fin de la partie 1. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes réflexions sur les différents points que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.